Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment installer la solution de consentement Cookie Yes sur un site internet via Google Tag Manager. Euh, on va commencer juste par une petite introduction concernant Cookie Yes. Donc, j'ai mis un lien dans la description vers un article que j'ai rédigé sur le sujet. Cookie Yes est l'une des solutions, ce qu'on appelle un CMP, une plateforme de gestion de cookies. Donc, c'est l'une de ces solutions-là qui est proposée sur le marché. J'ai choisi de montrer celle-ci spécifiquement parce qu'elle est très populaire et qu'elle offre une solution gratuite pour les sites à trafic assez modéré. Donc, ça peut être une bonne solution pour commencer ou pour un petit site qui souhaite juste être conforme avec la loi européenne ou par exemple la loi 25 au Québec. Donc, l'intérêt aussi de cette solution-là, c'est qu'elle est vraiment, et c'est pas la seule, hein, vraiment, il y a d'autres solutions comme par exemple Cookiebot, et cetera, qui permet une intégration via Google Tag Manager de manière complètement complète. C'est-à-dire que on va ajouter la bannière via Google Tag Manager ainsi que ce qu'on appelle le consent mode ou mode de consentement de Google, donc pour transmettre l'information du type de consentement ou prévenir le déclenchement de nos balises marketing Google en utilisant la solution que Google a proposée. Donc c'est vraiment intéressant, qui est c'est intéressant pour ça, c'est qu'il y a vraiment une intégration qui est, et vous allez voir, c'est vraiment simple. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc la première étape, c'est de créer un compte. Alors il y a un petit piège avec cette première étape, parce que si vous allez sur le site de CookieYes, je vais vous montrer. On va refaire ça ensemble en fait. Je fais CookieYes ici, je vais sur Google par exemple. Donc leur site c'est cookies.com. Si vous voulez en français, c'est //. Et si vous faites essai gratuit ici, ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous inviter à créer un compte en essai gratuit, c'est-à-dire que CookieYes va s'attendre à ce que vous passiez en payant au bout de, je crois, 14 jours. Donc, si vous souhaitez utiliser la solution payante, ben, c'est une bonne manière de commencer à tester la solution. Si vous souhaitez pas, et pour l'instant, passer à ça et juste tester l'offre gratuite, ben, c'est pas la manière de commencer, en fait. Il faut pas cliquer sur essai gratuit. Je vous le dis parce que on a eu à tester ça avec des clients. Donc, si vous voulez voir les offres, vous pouvez cliquer sur afficher les formules ici, et vous allez voir qu'il y a un plan gratuit ici, 0 $. Le 100 pages par scan, ça on s'en moque un petit peu. En fait, l'outil peut analyser les cookies qui sont en place, etc., sur les pages. Si vous avez un petit site, ça peut couvrir même l'entièreté de votre site, hein, ce scan, ce qui peut être intéressant pour une sorte d'audit de la question de ce qui va être, ce qui devrait être bloqué et c'est géré via la solution, et puis aussi peut-être ce qui devrait être indiqué dans les conditions d'utilisation. Et puis, comme je vous le disais, c'est vraiment pour les petits sites, hein, la solution gratuite, puisque c'est limité à 25 000 pages vues par mois, ce qui peut être amplement suffisant pour un petit site. Et puis, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Si vous voulez le détail, vous pouvez cliquer ici sur voir toutes les fonctionnalités. Vous avez la comparaison ici. C'est assez bien expliqué. Comme je vous le dis, la seule chose qui est pas très claire, c'est que on a tendance à vouloir cliquer sur try for free, commencer gratuitement pour créer un compte gratuit. Sauf que si on fait ça, en fait, ça va vous amener vers un compte payant en mode trial, donc de test. Je crois même que la solution demande une carte bancaire ou quelque chose dans le genre-là. Voilà, bon, c'est à vous de voir, encore une fois, hein, si vous êtes intéressé par l'offre payante, ce qui peut être le cas. Mais allez-y. Bon, donc pour commencer, vous cliquez sur la page de login en fait. Donc je l'avais ici, on va la revoir, c'est pas grave. Et vous cliquez sur Sign Up ici. Là, vous renseignez votre adresse courriel. Donc, je vais mettre la mienne de mon compte test. Petit problème de clavier. Hop, voilà. Il vous demande de renseigner un site internet. Vous allez voir, ça a une importance. Et puis, vous pouvez mettre un mot de passe. Voilà. Il faut accepter les termes, ça ne marche pas. Bon, donc ça va créer le compte.
Et donc, l'outil vous demande de choisir l'apparence de la bannière. On peut toujours changer ça par la suite, donc c'est pas crucial. Je vous conseille pas vraiment de jouer avec le paramétrage dès maintenant. Par contre, une chose, moi, que j'ai choisie dès le début, je suis pas certain que ça soit grave ou pas, mais c'est d'avoir, choisi la langue ici. Donc par exemple, moi, mon site est juste francophone, donc je vais choisir français seulement. Et de souvenir, je crois que CookieYes supporte le multilingue, donc vous pouvez vous renseigner là-dessus. C'est un point que je ne couvrirai pas parce que j'ai pas testé cette fonctionnalité pour l'instant. Ensuite, vous faites une étape prochaine, donc next step. Comme je vous l'ai dit, hein, ça vous pouvez toujours l'ajuster plus tard. Il n'y a pas d'urgence de le faire maintenant à mes yeux. Ensuite, la solution va vous indiquer maintenant il est temps d'installer. Bon, et c'est là où on passe dans Google Tag Manager. Donc, pour Google Tag Manager, la solution, c'est, vous allez voir, c'est vraiment simple. Je vais utiliser en fait un autre espace de travail où il n'y a pas déjà la solution dont il y a besoin. Mais ce qui est intéressant en fait avec CookieYes, et comme je vous le dis, hein, beaucoup de CMP, donc beaucoup de plateformes de gestion de consentement, proposent cette option-là maintenant. Ils ont plus ou moins tous développé cette solution. Mais c'est qu'en fait, il y a une balise qui est déjà disponible dans Google Tag Manager. Enfin, il faut l'ajouter. On va voir comment on fait ensemble. Il y a une balise qui est, vous allez voir, très facile à régler et ce qui rend le paramétrage vraiment simplifié. Bon, donc, pour installer ça, vous n'avez pas besoin de l'installer dans le code source de votre site si vous souhaitez passer via Tag Manager. Si vous ne souhaitez pas passer via Google Tag Manager, bah, vous pouvez plus ou moins ignorer cette vidéo en fait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Balise. On va cliquer sur Nouveau, New. Moi, je l'ai appelé CookieYes. Je l'appelle CookieYes tout simplement pour bien indiquer que c'est la balise de CookieYes. Je clique sur Configuration de la balise et je clique tout en haut, et ça c'est très important, sur Découvrir plus de balises au sein de la galerie des modèles de la communauté. Je clique dessus. Vous allez voir qu'il y a un champ recherche tout en haut, donc on va rechercher quand ça charge. Voilà, je clique sur le champ recherche et je cherche CookieYes. Voilà. Et vous pouvez l'ajouter à l'espace de travail. Donc il vous demande d'accepter les conditions, etc., etc. Voilà, donc j'ai ma balise. L'étape suivante, c'est ajouter la clé de votre site internet. La clé, elle est disponible en fait ici. Elle est dans le code d'installation JavaScript que CookieYes vous transmet. En fait, c'est l'identifiant qui se trouve entre slash client data et script.js. Donc vous prenez cet identifiant-là et vous allez dans la section ici. Donc vous retournez dans votre balise et vous collez la clé. Ensuite, l'étape suivante, c'est de paramétrer la balise pour gérer les signaux qui sont envoyés, ce qu'on appelle en fait des états de consentement. Il y a plusieurs états de consentement, plusieurs paramètres d'état de consentement qui peuvent être envoyés. Vous voyez, ils sont listés ici. Si je clique sur donc, Default Consent Settings et ensuite sur Add Settings, ici, je peux gérer le statut initial de chacun de ces statuts, de chacun de ces paramètres, en fait, et de ces états. Donc, vous voyez, par défaut, c'est Enabled, donc c'est activé. Ce qui n'est pas conforme, par exemple, avec la loi européenne, RGPD. Donc, si vous voulez changer ça, je vous conseille de passer à Disabled pour tous. La loi 25 au Québec, de souvenir, je crois qu'il faut également mettre Disabled par défaut, et c'est une bonne pratique, puisque la bannière consentement, en gros, on demande le consentement des utilisateurs pour qu'ils acceptent d'être suivis et qu'on ajoute des cookies dans leur navigateur à des fins de marketing notamment. Donc, si on active par défaut ça, il va falloir changer le message probablement dans votre bannière pour indiquer par défaut. Voilà, mais renseignez-vous par rapport à la loi avec laquelle vous souhaitez être aligné, puisque ça peut différer. Ici, vous pouvez gérer la question des régions. C'est quelque chose qu'on ne couvrira pas,
parce que c'est un petit peu plus complexe. Mais par défaut, là, ça va être ce que la bannière va montrer, peu importe où est l'utilisateur dans le monde. Vous faites ajouter et c'est paramétré. C'est-à-dire que par défaut, c'est refusé. Toutes les conditions sont refusées, les différents paramètres. Euh, mais et vous allez voir, l'utilisateur va avoir la possibilité d'accepter ou pas ces conditions-là. L'étape suivante, c'est d'ajouter un déclencheur. Donc, on clique sur Triggering ou condition de déclenchement et vous choisissez le déclencheur qui s'appelle Consent Initialization All Pages, donc initialisation du consentement toutes les pages. Voilà, je sauvegarde. On va tester ça sur mon site test. J'ai un site sur lequel je fais mes tests. Donc, juste un instant. Donc, on clique sur Prévisualiser pour tester. Dans le tag assistant, on va ajouter l'adresse du site. Il faut que ça soit une vraie adresse en passant. Vous ne mettez pas juste le nom de domaine, il faut mettre une adresse accessible pour que le tag assistant puisse charger la page. Vous cliquez sur Connecter, ça va ouvrir un nouvel onglet qui va être la page elle-même. Et normalement, on devrait voir la bannière apparaître déjà. Alors, pour indication, j'ai déjà eu ce problème. Lorsqu'on vient de créer ça, il se pourrait que ça mette un petit peu de temps à charger. On a déjà eu des cas comme ça où, ça mettait du temps à charger. Mais vous voyez, là, c'est en train de charger. Ici, vous pouvez mettre j'ai terminé, puisque vous avez copié le code. Le code, hein, vous pouvez le retrouver dans la section paramétrage avancé. Et puis, vous pouvez cliquer sur Get Installation Code ici, dans votre dashboard. Et vous allez retrouver le fameux code. Et ici, en fait, vous pouvez gérer les sites. Vous voyez, vous pouvez créer plus qu'un site. Donc, bien entendu, faites attention de choisir le bon site quand vous faites ça, puisqu'il y aura un identifiant qui est propre à chaque site. Voilà, donc vous voyez, la bannière apparaît. Et donc, je vous montrerai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo comment changer ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, honnêtement, parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais on regardera juste rapidement. Mais ce qui m'intéresse plus de vous montrer, c'est comment ça fonctionne là avec Google Tag Manager. Donc, comment est-ce qu'on voit déjà quel est le statut de consentement qui a été assigné là du côté de Google Tag Manager? En fait, ici, dans l'onglet de test du Tag Assistant, on peut cliquer sur les différents événements ici. Par exemple, Consent Initialization, c'est quand la balise cookie S a été déclenchée. Et on peut aller dans l'onglet Consent ici. Alors, pour l'instant, il n'y a rien, vous voyez. Mais un petit peu plus loin, il y a un autre événement qui s'appelle Consent, qui a envoyé l'information pour chacun des paramétrages qu'on a choisi dans Google Tag Manager. Et c'est Denied, parce que rappelez-vous, par défaut, on a désactivé on n'a pas donné le consentement par défaut. Bon, il y a d'autres événements ici, ça n'a pas tant d'importance, si ce n'est que vous verrez que CookieS met à jour l'information un petit peu plus tard ici. Ça, je ne suis pas sûr de savoir pourquoi, mais ce n'est pas tant grave à ma connaissance. Pourquoi c'est placé à Granted ici par défaut. Mais les autres qui sont utilisés par Google Analytics, notamment, on verra ça juste après, sont à Denied. C'est ça qui compte. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur Accepter tout? Vous allez voir, il y a un autre événement ici qui a été déclenché, qui est Cookie Consent Update. Et si on clique dessus, vous voyez que le statut est passé, le current state est maintenant à Granted. Ça veut dire que, et là on a accepté tout, hein, c'est-à-dire qu'on avait l'option ici de juste accepter certains cookies, et bien entendu ça accepte seulement certains paramètres ici. Voilà, mais là on a tout accepté. Donc il se passe que, donc CookieS va retenir l'information, donc quand je charge une nouvelle page, vous allez voir, la nouvelle page va apparaître à gauche. C'est un petit peu lent. Oui, c'est même très très lent. Veuillez m'en excuser. Pas sûr de savoir pourquoi c'est aussi lent. Mais ça va charger, on verra ça juste après. Bon, on peut passer à autre chose en attendant. C'est la question du déclenchement.
Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la question de déclencher nos balises dans Google Tag Manager par rapport à ça? En fait, vous avez 2 options. Encore une fois, je vous invite à lire l'article qui est en description de cette, vidéo. Hem, vous avez 2 types de modes de consentement que Google vous propose et ici, je vais parler de Google et après je parlerai brièvement de quoi faire avec les autres solutions, de suivi de performance, et de tracking donc. Hem, donc par défaut, ce qu'on appelle le Google Consent Mode, donc le mode consentement de Google, propose 2 types d'implémentation. Il y a une implémentation basique qui vise juste à prévenir le déclenchement des balises si l'utilisateur n'a pas donné son consentement. OK? Comment est-ce qu'on fait ça? On va commencer avec cette option-là. Donc si vous voulez mettre ça en place, ça se gère au niveau de chaque balise. Donc vous devez ouvrir votre balise et vous devez ouvrir la configuration de la balise et vous devez ensuite cliquer sur paramétrage avancé, paramétrage du consentement et ici vous devez cliquer sur requérir du consentement additionnel pour déclencher la balise. Et ici vous pouvez spécifier quel paramètre, quel état de consentement doit être donné, doit avoir été accordé par l'utilisateur pour déclencher la balise. On en a, vous voyez, un certain nombre que la balise de la balise Google, ça a été renommé, hein, mais ici ça s'appelle Google Analytics 4 Configuration, mais c'est Google Tag maintenant, c'est la balise Google. Il y en a 4 qui sont utilisés par défaut, mais vous pourriez dire par exemple, si la personne a accepté Analytics Storage, ben, déclenche la balise. Donc ça voudra dire qu'à chaque fois que la page charge, GTM, Google Tag Manager, va vérifier si la personne a donné son consentement ou pas. Et si c'est le cas, il va déclencher la balise. Si ce n'est pas le cas, il ne va pas déclencher la balise. Bon. Donc c'est une première option. Je peux vous montrer comment ça fonctionne. Il y a un petit enjeu avec Cookie Yes. J'en parlerai un petit peu plus tard. C'est que ça va avoir du mal à fonctionner pour une raison simple. C'est que CookieS met un petit peu de temps à mettre à jour l'information du consentement. Je vais vous montrer. Donc, ce que l'utilisateur a choisi. Et il garde en mémoire cette information, hein. Donc ici, vous voyez, si je clique là sur le 7, ça va mettre Denied. Si je clique sur l'événement 16 ici, ça passe à Granted. Et il y a eu une mise à jour en fait ici. Ça a passé à Granted, c'est-à-dire que CookieS a réalisé que j'avais donné le consentement. Alors que par défaut, ça dit Denied. Puisque, rappelez-vous, par défaut, on indique que c'est systématiquement Denied. Sauf que le problème ici, c'est que ma balise a été censée être déclenchée ici. Alors la balise que j'ai changée, elle est là. Juste un instant. Je crois pas que ce soit la même balise que j'ai modifiée. Oui, parce que j'en ai plusieurs. C'est un compte de test, hein. Donc, la balise que j'ai modifiée, c'est une balise qui s'appelle GA4 Configuration. C'est celle-ci. Elle n'a pas été déclenchée du fait de ça. Pourquoi? Parce que l'information est mise à jour ici. Donc, si vous voulez utiliser ça, malheureusement, donc en mode ce qu'on appelle le consentement basique, donc une implémentation où on bloque le déclenchement des balises dépendamment de l'information qui a été reçue au niveau du consentement de l'utilisateur, mais il va falloir changer le déclenchement de la balise. Il va falloir créer un nouveau déclencheur au niveau de la balise. Je vais vous montrer comment je ferai. J'ouvre la balise, je retire le déclencheur qui était là, je vais en ajouter un nouveau qui s'appellerait par exemple, on peut prendre le nom de l'événement. Donc ça, c'est l'événement en fait qui est envoyé par CookieS dans ce qu'on appelle le data layer. On ne va pas rentrer dans le détail sur ces détails techniques, mais je dois choisir ici Custom Event, donc événement personnalisé. Je rajoute le nom de l'événement ici et je sauvegarde. Et on va voir, ça devrait fonctionner. Ce que ça va faire, en fait, je vous donne l'explication, c'est que ça va déclencher la balise ici. Cet événement, il est toujours envoyé par CookieS. Peu importe le choix de l'utilisateur, c'est un événement qui est envoyé
En fait, lorsque cookie yes, je suppose, parce que j'ai pas lu le détail de l'implémentation, mais je suppose quand cookie yes vérifie ce qui est stocké dans un cookie. Et ça met un petit peu de temps à ce que ça soit fait. Voilà, donc on va tester. Là, ça devrait déclencher la balise possiblement si j'ai accepté ou pas. Bon. Alors, ça n'a pas déclenché la balise pour l'instant. Ah, ça l'a déclenché ici. Vous voyez? Ça l'a déclenché. Oui, parce que j'avais déjà donné mon consentement. Donc, vous voyez, ça l'a déclenché quand l'événement cookie consent update a été donné. Par contre, il y a quelques petits problèmes avec ça. Donc, je vous cache pas qu'on va pas rentrer dans le détail de comment ajuster ça. Ça demanderait un petit peu plus de paramétrage. Mais si soudainement je refuse, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un autre événement qui va être envoyé ici. Et la balise là n'est pas déclenchée parce que j'ai pas donné le consentement. Et si je recharge une autre page, par exemple celle-ci, alors j'espère que ça va être plus rapide cette fois-ci, oui. Sur la nouvelle page, vous allez voir que la balise ne sera pas déclenchée. Pourquoi? Il y aura l'événement cookie consent update, sauf que si on regarde le statut, ça aura dit denied. Et nous, on vérifie le analytic storage ici. Donc vous voyez, ça utilise les différents paramètres qui sont ici pour, enfin c'est à vous de choisir au niveau de chaque balise pour décider ou non de déclencher la balise. Le seul enjeu, comme je vous l'ai montré au niveau de l'implémentation dans Google Tag Manager, c'est que il y a CookieS met un petit peu de temps à mettre à jour l'information. Puisque quand on charge par exemple une balise sur toutes les pages, donc on utilise le déclencheur toutes les pages ou all pages si vous êtes en anglais, ça va le charger au chargement du conteneur, ici, donc au tout début. Or, l'information n'est pas encore à jour en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faudra utiliser le déclencheur Cookie Consent Update. Et en plus, l'avantage, c'est que par exemple, si soudainement la personne accepte, ben, vous allez voir, ça va déclencher la balise au moment du consentement, ici. Et c'est souhaitable parce que ça veut dire que Google Analytics, dans le cas présent, va recevoir l'information qu'il y a une page qui a été chargée ici. Or, si on n'envoyait pas cette information, voilà. Donc ça, c'est le mode basique. Donc, je vous le dis, utilisez, vous pouvez revoir ce que j'ai fait tout à l'heure, créer le déclencheur basé sur cet événement-là, et vous allez être capable d'utiliser le mode basique. La deuxième option, elle est à vrai dire beaucoup plus simple, je ne vous le cache pas, c'est d'utiliser le mode avancé du consentement de Google. Ce mode-là, en fait, il est beaucoup plus simple. C'est qu'en fait, on va charger systématiquement les balises, peu importe le consentement qui a été donné par l'utilisateur. Et en fait, ce que les balises Google vont faire, ce que Tag Manager va faire, c'est qu'il va vérifier le statut qui a été donné par l'utilisateur pour adapter ce qui est envoyé aux balises, enfin aux plateformes marketing vers lesquelles vous envoyez les données. Sauf que, bon, il y a quelques limites, c'est que ça ne fonctionne que avec les solutions Google. Hein, vous pouvez pas, par exemple, si vous avez un pixel Facebook ou par exemple Hotjar ici, par exemple. Imaginons que vous voulez bloquer Hotjar basé sur le consentement d'utilisateur, ce qui pourrait être logique. Hotjar, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une solution de heatmap et d'enregistrement de sessions. C'est une solution assez intéressante. Donc, si vous voulez faire ça, vous êtes obligé d'utiliser ce que je viens de vous montrer, le mode basique. Donc, reproduisez ce que je viens de montrer pour la plateforme que vous voulez utiliser. Bien entendu, si vous voulez déclencher les choses à d'autres moments qu'au chargement des pages, c'est une autre affaire. Pour les autres balises, hein, c'est assez simple pour les balises événements, parce qu'il faut faire ça pour chaque balise. Hein. Pour les balises événements, vous ne touchez pas au déclencheur, à moins que ça soit quelque chose qui est déclenché au chargement de la page, dans lequel cas il faut adapter comme je viens de le faire. Mais si c'est basé sur des interactions avec la page, vous pouvez tout simplement juste ajouter ce qu'on a fait tout à l'heure, donc requérir un statut de consentement pour déclencher la balise. Le seul danger avec ça, évidemment, c'est que vous avez vu, ça met un petit peu de temps à charger, CookieS, donc il se pourrait que les gens cliquent avant que le consentement soit donné, dans quel cas ça bloquera le déclenchement de la balise. Mais bon, voilà, c'est une limite de la solution. Voilà. Bon, donc si on revient au mode avancé, en fait, c'est très simple. Je vais vous montrer ce qui se passe. C'est qu'au lieu d'utiliser ça, on va repasser à toutes les pages. Donc, changeons ça et on va passer à toutes les pages ici. On sauvegarde. Je vais vous montrer ce qui se passe. Si on fait prévisualiser.
Donc encore une fois, ce que je vais vous montrer là, donc le mode avancé, hem, ça n'est pas applicable aux balises qui ne sont pas liées à l'écosystème de Google, puisque ces solutions-là ne comprendront pas les informations qui sont envoyées, enfin ça n'a pas été pensé pour ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Ma balise GA4 aurait dû être déclenchée ici. Bah, il y a un problème d'ailleurs avec mon paramétrage. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai changé non, oui, j'ai oublié une chose. Vous voyez, j'ai été un petit peu vite. C'est que j'ai oublié de retirer ça. Donc mettez à "No additional consent required", par exemple, vous pouvez mettre "Not set" aussi, donc ne rien préciser. Et ensuite, voilà, donc vous voyez ici la balise Google a été déclenchée au chargement du, container. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, il s'est passé que là, j'avais pas donné mon consentement. Donc, je vous invite à aller lire la documentation de Google concernant le consent mode, le mode de consentement. Mais en fait, ce qui se passe dans le cas de Google Analytics ou une balise Google, que vous utilisez pour Google Ads ou ce genre de plateforme, donc des plateformes de Google, il se passe que, Google va envoyer des informations plus restreinte à la plateforme marketing. Ce qu'on appelle dans le cas de GA4 des pings, c'est-à-dire des informations vraiment de base sur ce que l'utilisateur fait, donc à chaque chargement de page et au niveau des interactions, pour, utiliser ce qu'on appelle des données, compilées et des données, agrégées par l'intelligence artificielle, en fait. Donc c'est des données complètement anonymisées et bon, il y a une discussion sur est-ce que c'est à vous de voir au niveau de votre organisation si vous êtes, à l'aise d'utiliser ça, en lien avec les différentes législations, notamment la loi, européenne qui est la plus, restrictive. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des données, heu, compilées, artificielles, liées au trafic, donc qui n'est pas connecté et enfin qui n'est pas connecté, qui n'a pas donné son consentement et que vous avez vu l'implémentation est aussi très simple. Mais comme je vous le dis, il y a certaines organisations, certains spécialistes, dépendamment des situations, moi aussi j'essaie de conseiller un petit peu mes clients, mais ça dépend évidemment des circonstances, qui recommandent plutôt le mode basique puisqu'il est beaucoup plus restrictif. C'est-à-dire que quand les personnes ne donnent pas le consentement, on bloque le déclenchement. Voilà, donc c'est à vous de voir sur ce que vous voulez utiliser. Mais vous avez vu qu'Outils permet vraiment, ça. Alors, il y a une chose que vous pourriez vous demander, c'est que là, j'ai fait une petite erreur en fait dans ce que je vous montrais, c'est que je vous disais: «Je n'ai pas donné mon consentement». Mais je l'ai donné, c'est juste que CookieS ici met du temps à donner l'information. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que ça crée pas un problème? Puisque là, notre balise est déclenchée avec le statut denied. Alors, la bonne nouvelle, c'est que CookieS gère ce problème-là. Si on ouvre la balise ici et qu'on clique sur, hem Other settings ici, vous voyez ici, il y a un temps en millisecondes où durant laquelle la balise va attendre, l'information par rapport à la question du consentement. Donc ça fait en sorte que, ça va attendre la mise à jour de l'information. Google, dans sa documentation, indique que c'est la solution à utiliser lorsqu'on a une solution de consentement, parce que c'est pas la seule en place. J'en ai utilisé d'autres qui ont exactement le même problème, parce qu'il y a une limitation technique sur comment récupérer l'information de ce que l'utilisateur a choisi, puisque je vous le rappelle, cette information est stockée et récupérée, lue à chaque chargement de page. Hem voilà, donc grâce à ça, on indique à Google Tag Manager qu'il faut attendre avant d'avoir le statut final, en fait. Donc là, le fait que ce soit passé à granted, c'est pas un problème parce que, en gros, la balise va recevoir l'information que c'était granted ici. Donc ça fonctionne. Et je vous le dis, j'ai déjà testé ça, ça fonctionne correctement. Voilà, donc c'est important de garder en tête. Voilà, donc ça, c'est l'implémentation Tag Manager. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Dans CookieS, comme je vous l'ai dit, vous pouvez paramétrer la bannière, vous avez, la personnaliser.
puisque vous avez vu, elle ressemble à ça. Bon, ça, c'est la vue lorsqu'on a déjà interagi avec la bannière, et lorsqu'on interagit pour la première fois, vous avez vu à quoi ça ressemble tout à l'heure. Si vous allez dans Cookie Banner ici, vous allez être capable de voir prévisualiser à quoi ça ressemble, vous voyez, et vous pouvez même personnaliser le layout. Alors Cookie Yes dit que la version gratuite permet moins de personnalisation. C'est vrai, il y a certaines options qui ne sont pas disponibles, comme par exemple le pop-up ici, le push down, etc. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Il y a certaines options qui sont limitées aux clients payants. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'options. Vous pouvez choisir une bannière en bas versus ce qu'ils appellent une box ici. Vous pouvez choisir l'emplacement de cette box. Vous pouvez changer complètement le texte qui est affiché partout. Vous pouvez changer les couleurs, les positions des éléments dans la boîte. Les couleurs, c'est ici. Et vous pouvez même mettre alors, le custom CSS, c'est limité aux clients payants. Mais je trouve honnêtement que c'est très, très complet en soi. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Publish Changes et vous n'avez rien à faire du côté Tag Manager puisque cette information est mise à jour au niveau de votre ID que vous avez ajouté dans votre balise. Donc, c'est géré automatiquement. Un autre truc que j'aime vraiment avec CookieS, parce que ce n'est pas le cas de toutes les solutions de consentement, gratuites en tout cas, que j'ai pu voir, c'est que, oui, je veux ignorer les changements que j'ai faits, c'est qu'il y a des statistiques sur le nombre de consentements qui ont été donnés ou refusés. Bon, vous avez vu, ça, c'est les fameux scans. Là, l'outil ici a scanné une page et a détecté 13 cookies, etc., etc. Donc, vous pouvez lire ça aussi pour voir ce qui a été trouvé. Et puis ici, bon, on ne le voit pas ici, mais vous aurez le nombre d'utilisateurs, le pourcentage d'utilisateurs qui ont accepté, refusé. Et vous pourrez même voir ici les logs, c'est-à-dire à chaque fois que les gens ont interagi avec la bannière, qu'est-ce qu'il en a été. Voilà. Et vous pouvez gérer la question des langages, etc. Il y a d'autres paramétrages dans les Advanced Settings ici, vous pouvez aller voir aussi. Voilà, donc ça fait le tour de la question. Donc j'espère que ça a été utile. Donc, comme je vous le dis, je vous invite à lire l'article que j'ai mis dans la description, qui reprend pas mal les différents paramétrages que j'ai mentionnés. Mais c'est peut-être pour certaines personnes plus simple à lire. D'autres, c'est plus des vidéos, donc vous avez le choix. Voilà. Donc, merci, puis à une autre fois. Merci beaucoup.